Bonjour les gens, Astro novembre 2022 pour les taureaux, taureau solaire, lunaire, ascendant taureau, taureau en Vénus pour le sentimental, etc. etc. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans. On y va, vous avez toutes les informations dans la barre d'informations, le nom des tarots, le lien vers l'extension, et on est parti. Alors je suis désolé mais il y a du bruit dehors, j'espère que vous n'allez pas trop l'entendre. Mais j'attendais que ça passe et ça va pas passer visiblement, donc on va y aller. Alors, Taureau, novembre 2022. Taureau, novembre 2022. Hop. Taureau. Taureau. Voilà. Alors, c'est parti. On a ici une fort jolie carte en dos de deck. On a l'étoile. C'est l'étoile dans le ciel, c'est l'étoile qui nous guide, qui nous apporte de l'espoir, qui nous montre le bon chemin, c'est l'étoile qu'il faut suivre. C'est une très jolie carte en dos de deck. On va voir si on l'a dans votre tirage, enfin si on retrouve cette énergie dans votre tirage. C'est plutôt pas mal. Alors voilà une des cartes stars de ce mois de novembre. Vous avez au centre une énergie par contre qu'on n'a pas forcément vu beaucoup, enfin notamment au centre comme ça. Ok, il y a quelque chose qui se prépare. Vous avez un défi intéressant. Ok, vous avez un défi intéressant, il y a 3 majeurs, ici la lune, ici le soleil. Il y a quelque chose entre les deux, là, visiblement. Et puis autrement, on a des coupes, des deniers, des bâtons. Et il n'y a pas d'épée. Voilà, il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de mental. On va voir ce qui se passe. La lune, au cœur de votre énergie, la carte centrale, donc une majeure, donc beaucoup de puissance. L'énergie de la lune, c'est une énergie d'intuition, c'est une énergie de reliance, c'est une énergie de... comment dire, beaucoup de choses avec la lune, beaucoup de sensibilité, beaucoup, c'est du féminin ici, alors les archétypes, hein, toujours bien sûr, le soleil ça va être le masculin. Avec la lune, il peut y avoir des choses de cachées. Si c'est au centre de vos énergies, ce qui est caché, à mon avis, ça va apparaître à un moment donné. La lune, ça va parler de notre inconscient, ça va parler d'inconscient, de choses un peu au-dessus, à mon avis aussi, d'inconscient en soi, d'inconscient collectif. Il y a bien pas mal de notions comme ça avec la lune. La lune, le jour n'est pas là, le soleil n'est pas là, le soleil est en défi. Il y a du bruit. Le soleil est en défi, le soleil viendra éclairer ce que la lune n'a pas révélé. Donc là, il y a peut-être quelque chose en fait qui doit apparaître sur ce mois de novembre et qui révélera des choses. Qu'est-ce qui vient vous aider? Ce 8 de coupe. Alors c'est une carte qui revient souvent, comme je vous l'ai dit, sur ce mois de novembre. Le 8 de coupe, c'est une carte, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui... C'est pas quelque chose qui va pas. Et la carte qui est freinée, bloquée de l'autre côté, elle nous dit un peu... Elle va nous parler de la même énergie. Le 8 de coupe, il nous manque quelque chose. On n'est plus satisfait de notre vie. Avant, ça pouvait fonctionner, tout allait bien peut-être. Mais là, ça fonctionne plus, il y a quelque chose qui manque. On veut quelque chose de plus. 8 de coupe, il manque au moins une coupe. Avec le 9 de coupe, il y a une notion de bonheur qui arrive, il y a quelque chose qui s'installe. Ici, la carte vient aider, donc on va partir. Alors peut-être vraiment partir, hein. C'est peut-être une carte on déménage, etc. Mais on va surtout passer à autre chose pour trouver la 9e coupe et pour trouver ce qui manque. Ici, je l'ai dit dans notre vidéo, mais cette carte particulière, cette interprétation particulière du 8 de coupe, parce que on part, donc on reprend le chemin, ça c'est classique sur le 8 de coupe, mais là on quitte un foyer, et là il y a un couple. Alors est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Est-ce que
le travail que l'on va faire, c'est une carte où on travaille sur soi en général, et puis on reprend le chemin pour aller plus loin. Est-ce qu'il y a un travail sur un couple à faire, un couple où on est impliqué, un couple parental, éventuellement, c'est tout à fait possible. Le 8 de coupe, c'est une carte, on peut retourner dans le passé pour voir les blessures qui sont à l'œuvre et vouloir être mieux. Alors, je vous disais, 8 de coupe, je vais le reprendre parce qu'on a le 4 de coupe qui est freiné, qui est bloqué. C'est la carte qui bloque ici. Et il y a bien cette notion-là de bloquer avec le 4 de coupe. C'est pas forcément bloqué, mais le 4 de coupe, on n'est pas satisfait. C'est pour ça que je voulais rapprocher du 8 de coupe. On n'est pas satisfait, on n'est pas content. On a essayé de 3 coupes et on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Et il y a toujours cette notion d'être insatisfait, d'être lassé, d'être fatigué. On a fait pas mal d'efforts et puis là on veut plus trop en faire. C'est un peu le souci avec cette carte parce qu'on veut plus faire d'efforts, on en a vraiment marre. Et pourtant, normalement sur cette carte, la 4e coupe, il y a le divin qui l'attend. Et il faut la prendre parce que dans cette coupe, il y a tout ce que l'on cherche, un peu comme la 9e coupe ici. Donc là, ici entre la Lune qui peut nous cacher des choses qui ont besoin d'être révélées sur ce mois de novembre, le 8 de coupe où on va se remettre en chemin pour trouver autre chose, mais avec ce 4 de coupe dans ce qui bloque, où on se remet en chemin, mais peut-être pas tant que ça, et peut-être qu'on est un peu fatigué. Ce serait un peu dommage parce que là, il y a des choses qui sont possibles sur ce mois de novembre. Cette fameuse coupe là que l'on cherche des deux côtés, à mon avis, on la cherche depuis un bout de temps. On a fait pas mal de choses et ça s'est pas présenté, donc il y a vraiment peut-être une lassitude qui est là. Mais c'est peut-être le moment de s'y remettre là, parce que là, il y a quand même pas mal de possibilités pour vous, mes amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a dans les 3 domaines? La vie du cœur. Vie du cœur, le 7 de denier. 7 de denier, il y a plusieurs possibilités avec cette carte. Soit c'est la carte de la récolte, on récolte le fruit de ses efforts, et puis ici il y a des choses qui peuvent, comment je vais dire ça, qui peuvent se concrétiser, et puis plutôt positivement. Je suis pas sûr que ce soit ça. Ici, le 7 de coupe, on fait la récolte aussi, et puis on va réfléchir à tous les efforts que l'on a fait pour cette récolte, le temps que ça a pris. C'est une carte qui demande du temps. On plante une graine, la graine pousse, ça devient un arbre, on récolte les fruits, peu importe comment ça se plante, hein. On va pas faire de l'agriculture non plus, mais ici ça demande du temps. Et puis avec cette carte qui est là, on va évaluer tout ce que l'on a mis dans notre vie, tous les efforts que l'on a fait, puis on va se demander si ça vaut la peine vraiment. Dans la vie du cœur, vie relationnelle avec les autres, vie sentimentale, vie familiale, vie amicale, là on est sur une grande interrogation. Alors je ne sais pas dans quel domaine, est-ce que c'est du familial, est-ce que c'est du sentimental avec ce couple qui est là, couple parental ou couple sentimental, mais ici on est en train de se poser des questions, j'allais dire est-ce que ça vaut la peine, ça serait malvenu de le dire comme ça, mais il y a peut-être cette notion là, et toujours on garde cette notion de la lune qui nous aide parce qu'elle nous relie et qu'elle nous relie à des choses invisibles, on va le dire comme ça, mais la lune qui aussi nous cache des choses. Dans le domaine de la matière, activité, travail, finances, le lieu où on vit, aussi tout ce qui est concret, on a un valet de bâton. On a un valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un petit peu l'aventurier. L'aventurier en mode jeune, en mode jeune homme, jeune fille, peu importe, mais une énergie qui commence. Et vous voyez qu'il regarde au loin et puis il va aller voir. Le valet de bâton, il y a bien cette énergie de vouloir aller plus loin, de vouloir découvrir des choses. Ici, le valet de bâton, ça parle de confiance en soi parce qu'on va franchir des nouvelles portes. On va aller plus loin. On a envie de découvrir des choses. Au niveau de ce domaine, ça veut dire qu'on a envie que ça bouge probablement et peut-être
peut-être qu'on a envie que ça bouge, on a peut-être même envie que ça change peut-être beaucoup. C'est pas le moment pour autant. On est sur un valet, on n'est pas sur plus que ça pour l'instant. Peut-être par la suite, on est peut-être en train de réfléchir, on est en train peut-être d'envisager des choses, des changements. Ça viendra peut-être par la suite. Peut-être avec l'extension, il y aura une carte là-dessus qui nous dira qu'on passe à autre chose. Ici, on prévoit des choses, on commence à réfléchir, puis à un moment donné, on va sûrement bouger. Je pense que c'est là que ça se passe. Bon, en même temps, avec le défi, là, il y a quand même beaucoup de mouvements. Donc c'est possible que ce soit dans les deux aussi. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie intime, la vie de l'âme, la vie intérieure? On veut prendre soin de soi. Reine de denier. On veut prendre soin de... Alors il y a plusieurs possibilités avec la reine de denier quand même. Je ne vais pas dire ça aussi clairement que ça. La reine de denier, je pense qu'on veut prendre soin de soi parce que là, il y a bien cette notion de fatigue, de lassitude, de déception un petit peu aussi. De déception et puis d'être fâché. Alors, c'est pas le bon terme, mais d'être fâché parce qu'on a fait des efforts et puis on n'a pas forcément obtenu ce que l'on voulait. On n'est pas très satisfait, c'est vraiment très présent ici. Donc là, on veut prendre soin de soi, on veut être mieux, on veut s'occuper de soi, et c'est bienvenu. Et c'est toujours bienvenu de toute façon, quelles que soient les circonstances. Ici, pour faire ce chemin-là, on a vraiment besoin de prendre soin de soi. Le 8 de coupe aussi, ça va parler éventuellement de thérapeute, d'aller voir quelqu'un justement pour dénouer les nœuds du chemin. C'est une drôle d'image, mais peu importe. La deuxième interprétation quand même de la reine de denier, elle prend soin de soi, mais elle prend soin aussi des autres. C'est quelqu'un de profondément ancré, c'est la reine de la matière, mais c'est quelqu'un qui regarde tout autour avec ce côté concret des deniers, qui gère les choses du quotidien, mais qui prend soin de tout son petit monde autour d'elle. Ici, la reine de denier dans votre vie de l'âme, ça veut peut-être vouloir dire que vous avez envie peut-être d'être dans cette position-là sur quelque chose de plus global. Et la reine de denier, dans ces cas-là, c'est quelqu'un qui prend soin des autres. Donc quelqu'un qui est au service des autres et quelqu'un qui est profondément épanoui comme cela. Euh, Quelqu'un qui est dans le soin, quelqu'un qui est dans l'énergétique, quelqu'un qui est dans la psychologie, peu importe, il y a plein de biais, mais il y a vraiment cette notion possible avec la reine de denier qui serait éventuellement ce que le valet de bâton aperçoit au loin. Une nouvelle aventure, une progression, une évolution, un changement, peut-être sur une activité ou à côté de votre activité pour se mettre au service des autres. Se mettre au service des autres qui apporte bien évidemment un grand épanouissement pour soi aussi. Qu'est-ce qu'on a sur le défi? Donc le défi, je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait l'étoile. L'étoile qui nous montre le bon chemin. Ici, je vous ai parlé de lassitude. Reprenez confiance, l'étoile apporte l'espoir et l'étoile apporte le bon chemin, elle nous guide sur le bon chemin. Donc là, tout est assez protégé sur ce mois de novembre pour vous. Allez-y, là, il y a des choses de possibles. Il y a des choses de possibles, mais il y a des choses qui vont arriver de toute façon parce que la roue de fortune est là dans le défi. Donc la roue de fortune tourne, et la roue de fortune qui tourne, ça veut dire qu'il y a un nouveau cycle qui se prépare. Il y a un nouveau cycle qui commence. Ça peut parler de chance aussi, c'est la fortune, hein. Donc là, suivez votre chemin, suivez votre cœur, hein. Ici, notamment sur les activités, si vous avez envie d'autre chose, voyez comment ça peut se mettre en place, voyez comment c'est possible, mais là, sur ce mois de novembre, c'est une bonne idée. Sur le domaine du cœur, on l'a vu, on est plutôt sur une notion soit de récolte, c'est possible, à mon avis, plutôt sur une notion d'évaluation des choses. Mais bon, on va voir. Roue de fortune, nouveau cycle, et nouveau cycle qui est éclairé par le soleil.
Donc là, il y a quelque chose qui est très important, parce que vous allez sur un nouveau chapitre de votre vie, et là, comment je vais dire les choses? Tout sera plus clair. Donc là, il y aura des choses qui auront disparu de votre vie, qui sont présentes pour l'instant. C'est ce qu'on voit dans votre énergie. C'est ce que la Lune peut cacher, et c'est ce qu'on va chercher, la 9e coupe ou la 4e coupe ici, mais c'est ce que la Lune peut révéler aussi par l'intuition, en plongeant en soi. Il y a vraiment cette notion-là, et d'une manière très logique, si je puis dire, la 3e carte du défi, nouveau cycle, éclairé par le soleil, c'est plutôt pas mal. Dans votre tirage, il y a quand même et l'étoile et le soleil, c'est quand même 2 cartes extrêmement bénéfiques, extrêmement lumineuses. Donc c'est plutôt pas mal tout ça, mes amis taureaux. La 3e carte donc, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est quand je suis aligné. Alors ça veut dire, il y a plusieurs interprétations sur le 3 de denier, mais ici c'est ça. Je commence un nouveau chapitre, c'est le défi à relever. C'est pour ça qu'il y a peut-être des choses à régler. On va se poser probablement des questions ici, et ici on va peut-être avoir envie d'autre chose. Mais tout ça, c'est pour être davantage aligné à soi-même. Aligné à soi-même, ancré dans la terre, et probablement ancré sur quelque chose de plus subtil, de plus haut. On va rester sur des images de cet ordre-là, et vous bien aligné là-dedans. Ici, quand je dis qu'on va évaluer des choses, ça ne veut pas dire on peut évaluer les choses, parce qu'on va se poser des questions, mais l'évaluation que l'on va tirer de ça, elle peut être très positive à tous les niveaux. Il n'y a il n'y a rien d'embêtant à ce niveau-là pour l'instant. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Je suis en train de voir derrière l'étoile, on a le 6 de coupe. C'est une carte qui parle de l'enfance. Le 8 de coupe et le 6 de coupe, j'ai eu ça dans un tirage, mais je ne sais plus lequel, bien évidemment. 8 de coupe, 6 de coupe, carte de développement personnel, carte où on se remet en chemin, carte où on cherche des réponses. On a besoin de guérison probablement, peut-être d'aide aussi d'ailleurs pour ça. Et la carte de l'enfance, c'est une carte où on peut retourner dans le passé. Besoin de retourner dans le passé parce qu'il y a quelque chose qui demeure. Et là, je parlais du couple parental, éventuellement. Couple parental qui est toujours, quelles que soient les circonstances de nos vies, même si les parents ne sont plus présents, le couple parental est toujours actif en nous. Et il y a un couple parental qui a été extérieur et un couple parental qu'on a intégré. Si le couple parental intégré ne fonctionne pas bien, il faut vraiment rectifier les choses et créer, entre guillemets, des nouveaux parents. Enfin, pas forcément les deux, mais rectifier ce qui a besoin de l'être. C'est un peu ça le 8 de coupe, hein. C'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur votre tirage, mes amis taureaux? Déjà, là, ça me plaît beaucoup, ces 2 cartes-là, celle-ci, les majeures, en fait, tout simplement. Il y a un nouveau chapitre qui est en préparation. Il y a un nouveau chapitre qui est en préparation, qui est éclairé par le soleil, guidé par l'étoile. Ça, c'est plus que bien. La lune qui est là, ça veut dire qu'il y a des choses peut-être de cachées. On va quand même rester là-dessus. Mais probablement, sur ce mois de novembre, il y aura des éclairages là-dessus. Des éclairages que vous allez aller chercher. Ce qui serait vraiment... La carte qui m'embêterait ici, c'est cette carte qui bloque les choses. 4 de coupe, il y a vraiment cette notion, on n'a plus envie. On n'a plus envie de faire des efforts, parce qu'on en a fait, et puis on est dans une sorte d'ennui, une sorte de lassitude de la vie. C'est dommage, parce que le 4 de coupe, la 4e coupe, normalement, elle est vraiment déjà là. Parce que justement, on a déjà fait beaucoup d'efforts, on a fait beaucoup de chemin, donc la 4e coupe, elle est pas loin. Mais on est fatigué, on s'arrête juste avant. Là, il faut reprendre un peu le chemin. C'est le 8 de coupe, votre réponse ici. Et vous l'avez compris, dans ces 3 domaines, ici on prend soin de soi, ou peut-être qu'on a envie de prendre soin des autres. Ici, on a des nouvelles envies qui sont en train de germer. Et ici,
on va se poser des questions sur le domaine relationnel. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des choses négatives qui vont sortir, peut-être ou pas. Et encore, négatif, positif, c'est pas des termes très intéressants. Si on fait un constat et que le constat demande un changement, c'est que le changement est nécessaire. Et c'est peut-être pour ça qu'on est dans ces énergies-là aussi. Mais on peut faire un constat et justement prendre conscience que dans notre vie, les relations sont extrêmement satisfaisantes. Et qu'il faut justement en prendre conscience et remercier pour cela, remercier les personnes qui sont présentes dans notre vie justement aussi. Voilà mes amis taureaux pour votre tirage du mois de novembre. Je fais l'extension tout de suite, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Et puis merci pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements, etc. Vous savez que c'est important pour moi, pour la chaîne, sinon ça n'évolue pas. C'est le système YouTube, n'est-il pas? Voilà mes amis taureaux, prenez soin de vous. Reprenez le chemin parce que là il y a des résultats qui sont pas très loin, donc ça vaut vraiment la peine. Prenez soin de vous surtout. À bientôt.